Bonjour, bonsoir. Bonsoir Gloria, comment ça va? Oui, Bon, ça va bien, je te remercie. bon week-end. Enfin, même s'il n'y a pas bon week-end avec vous. Ah non, au contraire, là c'est des journées 7h 3h là en ce moment. Les examens et tout. Mais c'est normal, c'est l'approche du bac et du brevet, donc c'est comme ça. Bien, alors, qu'est-ce qu'on faisait la semaine dernière? Vous m'avez donné un calcul, mais c'était compliqué. Tableau de signes, ok. Alors, on va aller revoir ça. Ah oui. Alors, effectivement, calcul, alors pas forcément difficile, d'accord? Mais qui nécessite beaucoup de rigueur dans la construction du tableau de signes, Gloria. D'accord? Mhm. Ok. Je, Oui, je te laisse le faire. mais je l'ai pas réussi. Tu n'avais pas réussi la dernière fois? Non. Attends, je regarde. Enfin, je vous avais envoyé un message, j'ai dit que c'était pas possible de vous l'envoyer, que j'ai rien compris. Enfin, mon tableau, je... Ah oui, 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 je me souviens, je me souviens. Alors, déjà, dans un premier temps, Gloria, Oui, on va avoir un tableau qui va avoir beaucoup de lignes. Il va y en avoir 6. ouais. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est pour chacun de ces 6 facteurs, d'accord? Tu dois Mhm. trouver les valeurs qui vont annuler les facteurs. Ok, D'accord? oui, Alors, fais-moi, dans un premier temps, c'est le calcul de ces 6 facteurs et tu me les ranges dans le tableau dans un ordre, dans l'ordre croissant. D'accord? oui. Bah, du coup, là, je crois que j'ai juste sur ça. Plus que j'ai trouvé -3, -2, -1, 2, 3, plus infini. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. D'accord? Maintenant, il convient de remplir les lignes une par une. Oui. D'accord? C'est-à-dire que tu vas remplir la ligne de x plus 1, Mhm. la ligne de 2 moins x, la ligne de x plus 3, etc., etc. D'accord? Oui. Alors, surtout, ce qui est super important dans le tableau, c'est ici, c'est de ranger toutes les valeurs que tu as trouvées dans l'ordre croissant. Si tu commets la moindre erreur sur cette ligne-là, ça va fausser tout ton tableau de signes. Oui. D'accord? Alors, si tu veux, avant de faire ton tableau de signes, place-moi toutes les valeurs par ordre croissant. D'accord? Et bah, tu peux même me les dire oralement d'ailleurs. Ordre croissant, bah, moins infini, Ouais, -3, ouais, -2, ouais, -1, ouais. 1, 1, 2, Ouais, 3, plus infini. ouais, on est d'accord. Ça marche? Oui. Ok, eh ben c'est parfait tout ça. Allez, maintenant, t'as plus qu'à faire ligne par ligne ton tableau de signes. Mais c'est ça que je sais pas si j'ai juste. Ben, lance-toi dans l'aventure. Mais oui, mais je sais pas, puisque j'ai fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un bug. Enfin, j'ai pas compris tout. Parce que, en fait, pour le x plus 1, Oui, j'ai trouvé moins, 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 plus, plus, plus.
plus. Ouais, c'est ça. Pour le moins 2 j'ai trouvé plus, 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 moins, moins, moins. Ouais, c'est ça. Pour le x plus 3 j'ai trouvé moins, plus, plus, jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Pour le un moins x, moins, 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 plus, jusqu'à la fin. Ben, ça me paraît pas mal tout ça. Mais non, mais je savais pas si c'était juste, il y avait trop de plus, il y avait trop de moins. Ah ben, c'est un tableau de signes qu'il va y avoir, où il va y avoir beaucoup de signes. On est d'accord, on est complètement d'accord. Le 2 plus x, j'ai trouvé moins, moins, et plus jusqu'à la fin. Ouais. X moins 3 j'ai trouvé moins partout. Ah non, il y a un moment donné où tu vas avoir une alternance de signes. On rappelle la règle, à droite du zéro, tu mets le signe de X. C'est quoi ça? On parle pour X moins 3, t'es d'accord? Oui. Donc X moins 3, il va s'annuler en X égale 3, t'es d'accord? Ah, ok. Et n'oublie pas que tu as plus l'infini ici. Ok, du coup, après, bah, du coup, entre le 2 et le 3 c'est zéro plus, et à la fin, ça finit avec plus. Voilà. Ok. Ça marche, Gloria? Mais j'ai fait ça. C'est juste moi, je sais pas parler. Eh ben, envoie-le-moi, que je regarde alors. Mais c'est le quotient que j'ai pas réussi à faire. Parce que ça me Alors, paraissait. envoie-moi ton tableau de signes tel que tu l'as fait. Ok. C'est bon. Eh ben, c'est parfait tout ça, Gloria. Maintenant, la dernière ligne, comment tu vas la compléter? Là, Ben, avec des plus et des moins. donc là. Là, dans cette colonne-là, on a un nombre pair ou impair de signes moins. Un, impair. Donc, on aura bien un signe moins. D'accord? Ok. Là, j'ai un nombre combien de signes moins? 4. Donc, conclusion, j'aurai un signe plus. Oui. Donc, tu fais pareil pour toutes les colonnes. D'accord? Mhm. Et il te restera à placer sur la dernière ligne les zéros et les valeurs interdites qu'on signale par une double barre. Tu te souviens de ça? Oui. Et allez, vas-y, lance-toi. Mais du coup, elle est où la valeur interdite? Ben, moi, j'en vois trois. On a combien de facteurs au dénominateur? Hein? On a combien d'expressions au dénominateur? 3. Donc, on va avoir trois valeurs interdites. Ok. D'accord? Un moins x ne peut pas être égal à zéro. 2 plus x ne peut pas être égal à zéro. Et x moins 3 ne peut pas être égal à zéro. Puisqu'on ne sait pas diviser par zéro. Tu es d'accord? Oui. OK? Oui. Donc, sur toutes les valeurs qui vont annuler un moins x, 2 plus x et x moins 3, bien, tu mettras ta double barre pour signifier une valeur interdite. Donc, du coup, sur les 3 colonnes de la fin, quoi. 1, ben moi je vois un moins 2 et 3 a priori. Ok. Ça marche? Oui. Allez,
Mais du coup, comme il y aura plusieurs valeurs interdites, ça veut dire que ça va se finir par moins ou par plus? Ça veut dire que ça. Dans un premier temps, tu vas t'occuper de placer les signes moins et plus sur la dernière ligne. D'accord? Mhm. Dans un deuxième temps, tu vas placer les zéros. Et dans un troisième temps, tu vas placer les valeurs interdites. Mais j'ai pas compris. Ah si, j'ai compris en fait. C'est bon. Alors, regarde bien. Déjà, on a dit on plaçait tous les signes. Donc là, j'ai un nombre impair, ça fait moins. Là, ça fait plus. Là, ça fait moins. Là, ça fait plus. Là, ça fait moins. Mhm. D'accord, Lauria? Oui. Ensuite, on place les zéros. Alors, x plus 1 est égal à 0 pour x égale 1. Donc ici, j'ai un 0. 2 moins x va être égal à 0 pour x égale 2. Mhm. Et x plus 3 va être égal à 0 pour x égale moins 3. Donc Oui. ici, je mets un 0. Et du coup, sur les autres, les trois dernières, j'ai une valeur interdite. Ok. Ça marche, Gloria? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a du nouveau en termes de chapitre depuis la semaine dernière? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Mais parce que là, j'ai fait l'évaluation et j'ai eu 14 sur ça. Ce qu'on a fait. 14 sur 20? Oui. Ah, bah, c'est bien. Ah oui, mais bon, je voulais plus. Ah, 14, ça se prend, hein. Oui, bon, je vais pas chipoter pour ça, mais bon, j'aurais voulu quand même plus. Ok. Allez, c'est quoi le nouveau chapitre? Euh, c'est sur les tableaux. Les probabilités? Non, non, c'est sur comment ça s'appelle? Print, affichage, input, saisie, tout ça là. Ah, vous faites de la programmation dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Ok, alors là, il faut que tu m'envoies ton cours parce qu'il y a tellement de langages qu'il faut que je regarde le langage qu'utilise ta prof. On a fait que ça comme exercice pour le moment. Donc, je vais envoyer du. Ok. Et j'en ai envoyé un autre aussi. Vous avez reçu? Ouais, c'est bon. On va faire les trois exercices. Vas-y, je te laisse faire l'exercice 2, Gloria. Ça marche?
Oui. Je m'absente 2 minutes, je reviens. D'accord. Posthumettes. Je suis de retour. Mais l'exercice 2, c'est ce que je vous ai envoyé sur la feuille à carreaux. Ah bah fais le 3 alors, dans ce cas-là. Bah, j'ai aussi fait le 3, alors c'est ce que je vous ai envoyé sur la feuille à carreaux aussi. Et le 4, tu l'as En fait fait, aussi? les trois tableaux que vous avez vus, c'est ce que j'ai fait sur ça là. D'accord, ok, ça marche. Donc il faut que je te trouve deux exercices. Oui. Alors, attends. On va essayer de faire l'exercice inverse. Inversé. Non, tu vas pas savoir faire. Alors, on va voir par exemple le programme A égale input, donc entrée un entier. On va avoir B égale 2A. On va avoir A égale A fois 2B. Print A. Vas-y. Comme ça, deux. Pourquoi il y a Comment? des, pourquoi il y a des chiffres et des lettres? Parce que là, j'ai décidé de mettre des chiffres.
Alors, 2A, on pourrait l'écrire comment? On pourrait l'écrire A plus, excuse-moi, A plus A. Non, attendez, je suis perdue là, j'ai pas compris. Pourquoi vous avez mis deux a? Alors, je vais te Pourquoi simplifier. deux a et deux b? J'ai jamais fait ça. Ça me perturbe. Alors, B égale, on va dire B égale A plus A, d'accord? Mhm. Et A égale A plus B. Mais du coup, a, c'est quoi? C'est un. Bah, A, il est défini ici. Entrer un nombre entier, donc tu peux commencer par A égale 1, Ok, d'accord? ok. C'est bon. Alors, voyons voir cela.
Alors, on y va. Instruction 1, on commence avec A égale 1. D'accord? Mhm, B va donc être égal à 2. mhm, D'accord? oui, En ligne 2, on va avoir A égale A plus B plus B. T'es d'accord? oui. Donc ça va faire 1 plus 2 plus 2. Ah, ok. Donc ça va faire 5. 5, pardon, j'avais pas compris. Ça marche? Oui, Alors, on va refaire le même type. On va faire cette fois-ci avec A fois A. Donc B égale A fois A et A égale A moins B ensuite. ok. Du coup, là, il faut que je fasse quoi comme calcul puisque j'étais en train de faire la correction? Enfin, il faut que je fasse quoi là? Ben, pareil, tu remplis le tableau, les 5 premières lignes de ce que me donnerait ce programme-là. Ah, ok, je choisis toujours Ouais, le nom. pourquoi? Commence par A égale 1, c'est plus simple. Oui.
Ça va, Gloria, tu t'en sors? Oui, je crois. Ah, on va regarder. C'est bon, j'ai envoyé. Un petit peu de mal, Gloria, hein? Ouais, un peu, hein. Un poquito. Un poquito. Ouais, Bien, un petit peu. regarde bien, on y va.
première instruction, on choisit A égale à 1. Donc B va être égal à A fois 1, ça va faire 1. Ouais, je comprends D'accord? pas. Jusque-là, tu es d'accord ou pas? Je comprends pas. Alors, ici, tu vois, on dit entrer un entier, entrer en entier, on a choisi d'entrer 1. D'accord? Hmm. Ensuite, on nous dit que B est égal à A fois A. On a choisi A égale A, 1, pardon. Donc B qui est égal à A fois A, c'est-à-dire 1 fois 1, ça fait 1. Ok. D'accord? Oui. La dernière instruction, c'est on va retourner A égale A moins B. D'accord? Hmm. A moins B, ça va faire 0. Pourquoi? 1 moins 1. Ah, ok. D'accord? Et on recommence. D'accord? B, alors cette fois-ci, A égale 0. B égale A fois A. Donc 0 fois 0, ça fait 0. C'est d'accord? Mhm. OK? Et ensuite, on dit qu'on doit retourner A moins B, donc ça fait 0. Et en fait, tu vas avoir tout le temps des zéros par la suite. D'accord. Allez, on en refait un. Donc, toujours pareil, on a notre instruction input, alors, entre parenthèses, avec des guillemets, entrer un nombre A. D'accord? Alors, je ne sais pas si ta prof t'a dit, mais en Python, quand tu écris des choses avec des guillemets entre les deux, ça veut dire que quand tu vas exécuter ton programme Python, bah, ça va être marqué entrer un nombre A. Oui. D'accord? Donc, tu choisis un nombre A. OK? Ensuite, on va dire que, par exemple, B égale 3 fois A plus 3. D'accord? Et je vais te rajouter une troisième condition. Et on va dire que C égale B moins A. D'accord? Et Mhm. si je regarde les programmes Python que tu m'as envoyés, normalement, la dernière instruction, généralement, c'est print. Voilà. Et donc, print C. D'accord? Print C, ça veut tout simplement dire print, écrire ou imprimer, écrire la valeur de C. D'accord? Ok. Alors, on fait notre première instruction en choisissant A égale 1. Quoi? D'accord? A égale 1. Alors, j'ai choisi 1, comme j'aurais pu prendre 2, 0, moins 1, peu importe. Hein. D'accord? Ok. Oui. Alors, on nous dit que B, c'est égal à 3 fois A plus 3. Donc, ça va être égal à 3 fois 1 plus 3, ça va faire 6. Est-ce que tu es d'accord, Gloria? On fait répéter? On a dit que B, d'accord, tu vois, B, c'est égal à 3 fois A plus 3. Oui. A étant égal à 1, 3 fois 1 plus 3, ça fait 6. Oui. Ensuite, on nous dit que C va être égal à B moins A. Donc, ça va être égal à 6 moins 1. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, le résultat de C va être 5. D'accord? Ok. Et ensuite, du coup, le programme, il va se répéter en boucle. D'accord? Mhm. Et du coup, la nouvelle valeur de A va devenir 5 cette fois-ci. Ok. D'accord? Tu répètes le 5 ici.
Ça marche, Gloria? Hmm. Allez, fais-moi les trois premières lignes de cette instruction. Ça veut dire que tu me complètes la ligne avec le 5 et tu me refais une ligne supplémentaire. D'accord? Ok. Mais du coup, là, si on a trouvé 5 pour C, comment on peut faire l'inverse? Alors là, il ne s'agit pas de faire l'inverse. C'est qu'il faut recommencer le programme, d'accord? Mais en considérant cette fois-ci que A maintenant vaut 5. Ok, D'accord? d'accord. Du coup, je dois refaire le tableau. Tu dois refaire une ligne au tableau, ouais. Et du coup, quand je vais mettre 5 pour A, je vais refaire le même programme de B Ouais, égale 3A plus... exactement. Waouh. Sauf qu'à la place de 3A, je vais mettre 5, ou je vais quand même garder le 3A. Ah non, ça reste 3A. Mais A, cette fois-ci, aura comme valeur 5. On est bien d'accord? Oui.
C'est bon, je sais pas si c'est juste, mais bon. On va vérifier ça. Ouais, c'est tout bon. Ça marche, Gloria? Oui, Allez, on se voit la semaine prochaine pour notre dernière séance. oui. OK? À la semaine Et on, prochaine. on fera le bilan avec ta maman. Ça marche? Oui. Juste une chose, Gloria, c'est que pour ma part, je suis vraiment ravi de t'avoir trouvé comme élève. D'accord? Ah, Euh, ouais. je suis super content chaque samedi soir de faire cours avec toi. D'accord? Et puis, tu as déjà choisi tes options l'année prochaine? Oui, c'est bon, j'ai choisi. Alors, c'est quoi? Maths, SVT et AGGSFI. Attends, je vais le noter parce que je sais plus si je l'avais noté. Non, là, c'était des vœux récents que j'ai fait. Je les ai fait il y a même pas 2 semaines. Ok, donc maths, H2GSP, c'est ça? AGGSP. Et SVT? Oui. Ok, donc j'aurai le plaisir de continuer à te suivre normalement l'année prochaine. Oui. Moi aussi, j'apprécie faire cours avec vous. Mes notes, elles s'améliorent. C'est Ben, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. C'est ta maman paye des cours. Moi, je suis prof, toi, t'es élève. Tu joues parfaitement ton rôle d'élève investi à poser des questions, etc. C'est, tous les ingrédients sont réunis, Gloria, pour te faire progresser. Oui, Ça marche? oui. Allez, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Au revoir.